Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du match retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. On avait fait déjà une vidéo preview du match aller où le PSG, vous le savez évidemment, s'est imposé sur le score de 5-2. Et aujourd'hui donc on va voir dans cette vidéo pourquoi selon moi le Paris Saint-Germain n'a rien à craindre pour ce match retour. Et alors évidemment tous les matchs de foot sont à jouer et va falloir jouer ce match évidemment du côté de Londres, mais pour moi, la qualif, elle est assurée à 99,9% de chance pour les Parisiens, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent, selon moi, le fait que le PSG est tranquille, a déjà sa qualif en poche. La première, c'est que, évidemment, c'est que le score du match aller, il est important, il est conséquent, et il sera pour moi déjà décisif. Je ne vois pas Chelsea revenir pour des raisons qu'on va évoquer par la suite, mais le PSG, en s'imposant 5-2 au Parc des Princes, donc devant ses supporters, a forcément pris une sacrée option avant le match retour. Et on va pas refaire l'histoire du match, mais c'est un match assez équilibré, je trouve, pendant une grande partie de la rencontre, mais qui s'est totalement, on va dire, décanté, et qui a surtout complètement profité au Paris Saint-Germain durant le dernier quart d'heure, depuis le 3-2, sur une grossière erreur du portier Jorgensen, où Vitinha a pu marquer le 3-2, et derrière, le PSG a profité de toutes les lacunes de Chelsea qu'on a déjà évoquées et qu'on va encore évoquer par la suite. Et le PSG a vraiment fait la différence sur ce match aller, dans le dernier quart d'heure, et finalement dans son efficacité et dans sa maturité collective par rapport à un Chelsea bien trop naïf, encore sur plusieurs phases de jeu. Et voilà, les Parisiens étaient attendus au tournant avant ce match, hein, certains joueurs, mais même l'équipe qui était décevante sur les dernières semaines, notamment en Ligue 1. Forcément, en gagnant 5-2, elle a effacé la plupart des doutes qu'on pouvait avoir autour d'elle. Nous, on l'avait évoqué dans la preview. J'étais assez confiant pour le PSG. Et pour le coup, voilà, je ne veux pas dire que je savais que le PSG allait s'imposer, allait faire un gros match. Parce que je ne suis pas persuadé qu'ils ont fait un gros match, mais je pense qu'ils ont surtout été très réalistes et ils ont très bien profité des grosses faiblesses de leur adversaire. Mais disons que ça m'a pas surpris finalement de voir le PSG s'imposer contre Chelsea. Le score, voilà, je ne vais pas dire que j'avais pronostiqué un 5-2, ce serait pas vrai, mais j'avais quand même annoncé dans la vidéo preview que je voyais le PSG s'imposer à domicile au Parc des Princes, et c'était le cas. Forcément, le PSG a donc un avantage clair avec 3 buts d'avance avant ce match retour. Ça veut dire que Chelsea va devoir, pour arracher les prolongations, même pas se qualifier, mais arracher les prolongations, gagner par 3 buts d'écart face au club parisien. Alors c'est pas impossible, mais ça va être très compliqué, sachant que Chelsea est une équipe qui encaisse quasiment chaque fois un but par match, au moins. C'est une équipe qui a du mal à faire des clean sheets sur les dernières semaines. Donc potentiellement, si Paris marque ne serait-ce qu'un seul but, ce qui est clairement pas infaisable, loin de là, Chelsea va devoir en marquer au moins 4 pour aller en prolongation. Bon, ça paraît déjà très improbable, et c'est une des raisons qui me fait dire évidemment que le PSG a déjà sa qualif en poche. Une autre raison, et c'est la raison principale, parce que dans un affrontement, il y a toujours deux équipes, et on avait fait, je pense, l'erreur au match aller de beaucoup se concentrer sur les lacunes, en tout cas les inquiétudes que nous avait montré le PSG sur les dernières semaines, mais on ne regardait pas franchement assez l'adversaire, qui pour moi était tout aussi inquiétant, voire plus. Et cet adversaire, bah, on l'a vu sur ce match aller, et depuis même plusieurs semaines, on le voit, c'est une équipe qui n'est tout simplement pas taillée pour, on va dire, avancer au plus haut niveau dans le foot européen. C'est une équipe qui a trop de lacunes et qui est trop faible. C'est un peu cru comme constat, c'est une équipe qui a de gros joueurs, qui a quand même un effectif très fourni en profondeur. C'est quand même un club mythique, Chelsea, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une grande équipe. C'est un grand club, mais ce n'est pas une grande équipe. C'est ce que je répète souvent sur Twitter notamment depuis plusieurs années maintenant. C'est que évidemment Chelsea est un grand club, on va pas pouvoir dire le contraire, on respecte, mais ce n'est pas une grande équipe. Depuis plusieurs saisons, ce n'est clairement pas une grande équipe. Et sur cet exercice 2025-2026, on a une équipe qui a tendance à se saborder, à montrer toutes ses limites collectives d'un point de vue de sa maturité. C'est une équipe qui n'est tout simplement pas assez confirmée pour avoir des repères au plus haut niveau dans les gros matchs, et qui du coup arrive souvent ou se saborde de manière assez régulière. Et on en avait fait toute une vidéo justement, bah, la dernière vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, on a parlé de ce manque de maturité collectif qu'a cette équipe de Chelsea. Et c'est pas forcément prêt de se régler, on avait expliqué dans la vidéo pour plusieurs raisons, et je pense que ce sera très compliqué sur ce match retour de voir un Chelsea complètement renverser la table, se transformer, balayer toutes ses difficultés dans sa maturité collective, dans son inexpérience finalement,
à ce niveau-là. Les joueurs de Rosignor, pour moi, c'est un effectif jeune, c'est une équipe jeune qui n'a pas un vécu non plus immense dans ce genre de compétition, à ce genre de niveau de la compétition. Même l'entraîneur, qu'est-ce qu'on peut dire de Rosignor, qui est un entraîneur absolument qui découvre ce genre de compétition, la Ligue des Champions. Et du coup, je pense que ça va forcément impacter cette équipe des Blues. On va revoir rapidement les symboles du match aller qui illustraient, comme je l'ai pu montrer dans la dernière vidéo, où je parlais justement des lacunes collectives de Chelsea, de ce manque de maturité. Sur 4 des 5 buts du match aller, pour moi, on peut facilement dire que Chelsea se saborde tout seul. Le foot est un jeu d'erreurs, oui, mais tu as des heures beaucoup trop pas importantes pour espérer faire quelque chose à ce stade de la compétition. Là, c'était le 2-1 d'Ousmane Dembélé, où on a une Chalobah en l'occurrence qui prend une très mauvaise décision suite à une mauvaise décision au départ de Caicedo, ensuite Dembélé ensuite va s'en aller marquer de très fortes et très jolies manières notamment, c'était pas fait. On a évidemment ce fameux tournant quand même du match aller, je trouve, qui a complètement changé la fin de match et qui a donné des ailes au PSG. C'est le 3-2 sur cette énorme erreur de Jorgensen, qui ne jouera pas le match retour, lui qui est blessé de ce que j'ai vu, donc il sera absent. Mais voilà, énorme erreur de relance, mais les relances étaient très compliquées tout au long de la rencontre. Et derrière, Vitinha a fait parler toute sa classe pour marquer. C'était aussi le cas sur le quatrième but, et pourtant ça vient du capitaine de cette équipe qui sera lui aussi absent au match retour, Reece James, qui va perdre un ballon à un moment où Chelsea perdait déjà 3-2, il perd un ballon dans sa propre moitié de terrain, derrière. Le but n'était pas fait, clairement là c'est un très très beau geste et exploit personnel de Kvara, mais voilà, Reece James est à l'origine de cette perte de balle, il y avait en plus le temps de faire nettement mieux, et puis ce 5-2 pour moi c'est le plus parlant et le plus choquant, c'est que voilà, à 4-2, c'est vrai, tu fais pas une bonne opération, mais t'es encore en vie. 2 buts pour jouer à domicile, surtout que tu as eu des occasions au match aller, pourquoi pas, mais par contre, si t'en prends un derrière, et que tu prends du coup ce cinquième but, pour moi tu te tires une énorme balle dans le pied, et c'est exactement ce qu'a fait Chelsea, en se ruant à l'attaque dans les dernières minutes, en laissant des boulevards au Paris Saint-Germain qui excelle dans ce genre d'espace depuis la saison dernière, et c'est à nouveau fait payer cash pour l'équipe londonienne qui derrière encaisse et qui a en plus réussi, je trouve, à encore faciliter la tâche du buteur Kvara qui aurait pu être mieux pris par Rhys James et Pedro Neto qui ne sont pas communiqués ou en tout cas pas de manière efficace. Et pas plus tard que le week-end dernier, Paris, lui, n'a pas joué pour des raisons, on va dire, de favoriser le club en Ligue des Champions, son avance en Ligue des Champions contre Nantes, bref, c'est un autre débat. Mais Chelsea, lui, qui a joué contre Newcastle à la maison, s'est incliné 1-0 et encore montré sur le seul but encaissé et le seul but de la rencontre, ses limites collectives et son manque de maturité. On a un alignement défensif tout simplement catastrophique de la ligne des Blues et ça a profité à Joe Willock et Anthony Gordon qui ont pu ensuite marquer un but facile pour Chelsea. Et on a aussi eu au début de ce match, avant le coup d'envoi, une scène absolument lunaire entre l'arbitre et les joueurs de Chelsea, qui se sont mis en rond autour du rond central, autour du ballon, chose qu'ils ont déjà fait à quelques reprises cette saison. Mais là, il y avait l'arbitre au milieu, c'était assez fou comme image, assez marrant. Et pourquoi je parle rapidement de ça, c'est parce que, et ça symbolise, je trouve, un peu ce manque de maturité, de sérieux, entre guillemets, de cette équipe, c'est qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé après le match, notamment en conférence de presse où Rosignor a notamment exprimé son insatisfaction vis-à-vis de cette situation, son incompréhension aussi par rapport à ce qui a été fait. Et il n'était pas content après l'arbitrage notamment. Mais on a beaucoup parlé de ça et de l'arbitre finalement, on n'a pas trop parlé de la prestation de Chelsea et de ses limites qui sont pourtant assez criantes sur certains aspects. Et voilà, on a un petit peu du coup glissé ses faiblesses sous le tapis. C'est un peu caricatural comme je le dis, mais c'est on va dire un bon prétexte pour parler d'autre chose que de Chelsea. Et Chelsea en plus, on l'a aussi évoqué rapidement, mais sera privé de son capitaine au match retour, qui s'est blessé. Une blessure de plus pour un Reece James qui vient de prolonger son contrat avec les Blues. C'est un très très bon joueur, je le pense sincèrement, mais par contre, malheureusement, sa réalité physique, elle est inquiétante depuis plusieurs années. Et dernier point, qui est un point plus pour les superstitieux, on va dire, ou les personnes qui donnent beaucoup d'importance aux historiques, et je peux comprendre, hein, moi je suis le premier des fois à regarder les historiques
lors de certaines confrontations, mais c'est que Paris va du coup se rendre dans son jardin du Bridge, son parc du Bridge, comme je l'ai nommé ici, parce que Paris a plutôt de bons souvenirs de ses derniers déplacements en Angleterre de manière générale, il faut le dire, mais surtout à Stamford Bridge, puisque le PSG s'est qualifié lors de ses 2 derniers déplacements à Stamford Bridge en Ligue des Champions. À chaque fois, c'était en plus au stade des huitièmes de finale, comme cette année. Donc on est exactement dans la situation pareille. On a eu en 2015, pour ceux qui s'en souviennent, ce 2 partout arraché avec les fameux buts extérieurs qui ont permis au Paris Saint-Germain de se qualifier. Et puis l'année suivante, en 2016, où cette fois-ci le PSG s'est imposé à Stamford Bridge sur le score de 2 buts 1, avec notamment un but de Zlatan, si je me rappelle bien, je crois que c'était le cas. Et qu'est-ce qu'il en sera du coup ce soir? Qu'est-ce qu'il en sera de ce match version 2026 entre le PSG et Chelsea, deux équipes et surtout deux clubs qui ont radicalement grandi, ou en tout cas changé de dimension depuis leurs premiers affrontements en Ligue des Champions, avec des trajectoires assez différentes. Pour le coup, vous l'aurez compris, moi je suis ultra confiant pour la qualité du PSG, j'ai absolument plus aucun doute, j'en avais déjà pas tant que ça, mais j'ai absolument aucun doute sur le fait que les Parisiens vont réussir à se qualifier et à avancer donc en quart de finale. Maintenant, pour vous donner un pronostic sur ce match, puisque, bon voilà, c'est quand même aussi peut-être quelque chose qui peut intéresser, moi je pense que Paris ne perdra pas à nouveau, et je vois même le PSG gagner à nouveau face à ce Chelsea, qui me paraît trop faible, qui est privé en plus de son capitaine Rhys James, qui a pas des joueurs non plus en très grande forme pour certains. Je pense à un Caicedo que je trouve assez moyen de pur en moi, même si globalement c'est un joueur que je trouve pas exceptionnel dans son ensemble, il est un peu en difficulté. Cucurella aussi, un petit peu de mal depuis son retour de blessure. Fofana, c'est compliqué les dernières semaines, alors pourtant je l'aime plutôt bien. Donc voilà, qu'est-ce que va pouvoir faire Chelsea avec des joueurs en méforme, avec des lacunes individuelles, mais aussi et surtout dans les têtes et collectivement, face à un PSG qui prend de la confiance, qui en plus n'a pas joué le week-end dernier, qui sera forcément plus frais que Chelsea, qui a en plus de ça aligné pas mal de joueurs contre Newcastle qu'ils avaient aligné contre le PSG. Voilà, moi je pense que le PSG, si je vous donner un avis, ne perd pas ce match, et même pour me mouiller un peu plus, le PSG va même s'imposer à Stamford Bridge. Le score je sais pas, mais je vois en fait Chelsea perdre, tout simplement. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur ce match retour. Est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste pour Chelsea que je le suis? Pour vous l'avez compris, je n'y crois pas du tout pour les Blues, pour leur avenir en Ligue des Champions cette saison. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très très vite pour parler de Ligue des Champions, probablement aussi, puisqu'on a encore pas mal de matchs. À bientôt.